dernière, j'ai mené une expédition qui s'appelle Climate Sentinels, une expédition scientifique faite d'une équipe de nanas, toutes scientifiques, la plupart glaciologues comme moi. Et on a décidé ensemble de traverser une grande partie de l'archipel du Svalbard. On a couvert 450 km en ski pour étudier la déposition du noir de carbone sur la neige ici. Et c'était une expédition où on était en ski parce qu'on voulait réduire notre empreinte carbone le plus possible. Et on était en itinérance, donc la plupart du temps, on campait. Et on était donc ultra vulnérable sur le terrain, on n'a nulle part où se cacher ou s'abriter. Et on a décidé de partir au mois d'avril, parce que le mois d'avril, généralement au Svalbard, ça tombe bien, vous êtes là en ce moment même, mais au mois d'avril, généralement, c'est généralement un anticyclone qui dure un mois, et généralement, la météo est ultra stable, assez froide, autour de moins 10, moins 20 degrés, mais ça ne bouge pas, quoi. Et pendant tout le début de notre expédition, pendant 15 jours, on a eu complètement l'inverse. On n'a eu que des événements météorologiques extrêmes. Donc, c'est-à-dire, on a eu des vents jusqu'à 140 km/h, on a eu des quantités de neige comme tu vois jamais au Svalbard. C'était très dangereux parce qu'il faisait très chaud aussi. Il faisait aux alentours de 0 degré. On a eu plus 5 facilement pendant certains jours. Et ça, c'est complètement inhabituel au Svalbard. Et ce qu'on a vécu, et nos potes météorologues nous l'ont dit, c'est historiquement du jamais vu ici au Svalbard. On a des données météo depuis 1880 quand même ici sur l'archipel, ce qui est dingue, dans l'Arctique, c'est du jamais vu. Et ça fait quand même des décennies que les scientifiques disent qu'un réchauffement de l'Arctique, un réchauffement du Svalbard, ça va créer une météo qui est beaucoup plus extrême, beaucoup plus imprévisible, mais surtout beaucoup plus chaude, donc des températures beaucoup plus hautes et des conditions beaucoup plus humides. Et c'est exactement ce qu'on s'est pris plein à la tronche jour après jour pendant notre expédition. Et on a véritablement pris le changement climatique en pleine face pendant tout le début de notre trip. C'était vraiment pas facile, mais grâce à une équipe bien soudée, on a pu finir l'expédition.